Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Avancez. Nous vous invitons à lire 1 Pierre et 2 Pierre. Les deux épîtres de Pierre sont remplis de riches enseignements, lesquels jettent un flot de lumière sur le passé et l'avenir. Par ses propos inspirés, Pierre a rendu espoir aux enfants de Dieu et leur a donné des raisons de lui rester fidèles. Par d'abondantes paroles de réconfort, il a apaisé leur âme troublée et leur a même donné une révélation approfondie du Dieu que nous servons. À l'époque où Pierre rédigea ces deux épîtres, les chrétiens devaient affronter deux difficultés de taille, lesquelles menaçaient d'ébranler leur foi, la persécution et les faux enseignements, sujet qu'il aborde dans la première et la seconde épître, respectivement. Ces deux armes de Satan avaient provoqué le tumulte chez les chrétiens et tendu un piège à tous ceux qui n'y étaient pas préparés. Dans le monde actuel, notre préparation personnelle devient une question de vie ou de mort. La première étape de cette préparation consiste à distinguer les vrais enseignements et les faux enseignements. Les épîtres de Pierre nous éclairent justement sur ces questions. Premièrement, aussi longtemps qu'il y aura de fidèles chrétiens sur la terre, la persécution ne disparaîtra pas. C'est ce qu'indique clairement de Timothée 3, verset 12. Tandis que nous lisons 1 Pierre 4, verset 16, nous apprenons à ne pas avoir honte, mais plutôt à louer Dieu pour le nom de chrétien que nous portons et pour notre foi en Christ. Ce qui nous attend au ciel ne saurait se comparer à notre vie ici-bas. Dieu est témoin de nos épreuves et promet de nous réconforter. Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur, il te maintiendra debout, il ne laissera pas toujours le fidèle chanceler. Psaume 55, verset 23. Deuxièmement, nous devons comprendre qu'une contrefaçon n'est possible que s'il existe un original. Par exemple, des faussaires impriment de faux billets au lieu de travailler pour gagner leur vie. Or, l'argent qui les imprime n'est jamais complètement identique à l'original. Remarquez cependant qu'on ne trouvera jamais la contrefaçon d'un billet de 6 $ au Canada. Pourquoi ? Simplement parce qu'il n'existe officiellement aucun billet de 6 $ à contrefaire. Par conséquent, le premier qu'on imprimerait serait automatiquement faux. Il en va de même des enseignements de Dieu. Dans le monde, on trouve d'innombrables variations et distorsions du christianisme, parfois très proches de la vérité. Le seul moyen de différencier les faux enseignements des vrais, c'est de connaître à fond la parole et le caractère de Dieu. Oui, ménage, pourquoi les chrétiens sont-ils en but à la persécution ? Quelle vérité contrefaite avez-vous découverte après avoir connu la vérité ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.